Sur une échelle de 1 à 10, à combien chiffres-tu ta capacité à faire euthanasier ton animal de compagnie? Et là, je vous parle pas de tuer pour tuer, là. Non. Si votre animal est rendu au bout de sa vie, est-ce que tu laisses la nature faire son œuvre ou si tu lui donnes un petit coup de pouce? Et ce coup de pouce-là, tu le fais toi-même ou tu le donnes en sous-traitance à un ami ou au vétérinaire? Il y a des gens pour qui un animal, c'est rien qu'une boule de poêle ou de plume. Un jour, cet animal-là débarque dans sa vie et à un moment donné, on s'en débarrasse pour une raison X, Y, Z. Pour d'autres, et c'est mon cas, on adopte cet animal comme un membre de la famille, on en prend soin et on traite sa fin de vie avec respect et amour. Et lorsque ce moment fatidique arrive, c'est difficile à vivre. J'ai vécu l'euthanasie de Fidji la semaine passée. Pas facile comme décision. Dans cet épisode, je te raconte comment cet événement a été une leçon d'amour véritable pour moi et je te donne des trucs pour voir cet événement malheureux de façon positive. Merci de passer quelques minutes de ton temps avec moi aujourd'hui. Je suis Marie-Josée Saint-Laurent, créatrice de bonheur et de positif. Ma passion, c'est la création. Que ce soit en écriture, en édition, en conférence, en showférence, en show d'humour, dans l'organisation d'événements ou ici dans mon podcast, mon objectif, t'aider à mettre du positif dans ta vie et ou à prendre les décisions pour l'améliorer. Ajouter du positif dans ton existence, c'est le moyen par excellence pour transformer ta vie totalement et c'est disponible ici uniquement. Bienvenue dans Illumine ta vie, le podcast qui changera ta vie assurément. Fidji, c'est le chien de ma belle-fille. Mais il faut comprendre que Fidji, elle a resté longtemps avec mon chum parce que mon chum, il a 4 filles. Puis à un moment donné, il y avait un papa, 4 filles, puis 2 chiens, dont Marcel, le mien. Et Gabi, c'était la plus vieille. C'est encore la plus vieille, on s'entend. Et là, tout le monde habitait ensemble. Donc, bien évidemment, les enfants allaient à l'école. Donc, qui s'occupait du chien? C'est mon chum. Et Fidji, il y a eu un temps où elle restait aussi à temps plein avec mon chum dans les Laurentides au moment où on a eu notre domaine de villégiature. Tout ça pour dire que Fidji, c'est autant la chienne à Gabriel qu'à mon chum. Faut dire que Fidji, c'est une robuste. Hein? Premièrement, c'est une carlin, un pug, blond. Moi, je l'appelais ma bûcheronne parce que elle est faite forte, la chienne. Elle est une bûcheronne. Là. Elle embarquait pas sur le 4 roues. Non, elle courait à côté du 4 roues. Alors que mon Marcel, un petit pug noir, lui, il embarque sur le 4 roues. C'est une autre affaire. Et l'affaire là-dedans aussi, c'est que, Fidji, là, grâce à Marcel, elle a eu 2 portées de 12 chiots, ce qui est beaucoup trop. Même si elle est robuste, son body, il n'a pas survécu à ça, si bien que faut dire que les pogs ont déjà une anomalie génétique au niveau des hanches. Ils font souvent de l'arthrose, l'arthrite, en tout cas, bref, ça va pas bien dans ce coin-là. Et Fidji, elle est devenue paralysée de l'arrière-train, donc plus de qualité de vie. Puis là, c'est sûr, entre-temps, Gabi, elle a accouché, donc plus le temps de s'en occuper. Évidemment, Fidji, elle est incontinente, donc on l'a accueillie chez nous parce qu'elle était retournée, parce que moi, j'ai vendu mon domaine de villégiature, donc elle était retournée avec maman Gabi. Et lorsque l'accouchement est arrivé, là, c'est sûr que bébé prenait beaucoup de place et avec raison. Et donc, Fidji est revenue chez nous avec mon chum. Et moi, je la voyais dépérir parce que physiquement, elle souffrait pas. Mais de voir cette chienne qui était auparavant très, très active, qui courait partout, tu sais, qui avait un entrain, tu sais. Puis là, qu'elle est même plus capable de monter les escaliers. Il faut toujours aller la chercher quand elle va dehors. Puis, tu sais, elle se démène, mais mon Dieu, c'est lourd, tu sais, c'est pour elle, c'est épouvantable. Puis là, c'est sûr qu'elle faisait ses dégâts partout dans la maison. Bref, son mal-être était plus au niveau psychologique, parce que là, elle était en dépression majeure. La pauvre chienne, elle pouvait plus faire ce qu'elle faisait avant. Là. Donc, c'est sûr que elle était vraiment pas heureuse. Et puis moi, je déteste la souffrance, probablement comme tout le monde, j'imagine. Mais moi, j'ai de la misère avec ça. Moi, je voyais Fidji, tu sais, tout le temps couchée, puis plus d'entrée, puis elle voulait plus jouer, puis tu voyais qu'elle filait pas pantoute. Puis moi, dans le fond, je me disais, Caroline, il faut faire quelque chose. Faut faire quelque chose. Avec mon rationnel, faut faire quelque chose.
Gabi, elle avait dit à son père, mon chum, prenez-la, puis moi, c'est comme si elle était plus là. Puis quand vous aurez la force de la faire euthanasier, vous me le direz par la suite. Mais moi, je considère que Fidji est sortie de ma vie avec pleurs et compagnie, toute la patente. Là. Gabi, elle a commencé à faire son deuil déjà. Sauf que mon chum, non. Et là, la semaine passée, mon chum, il s'en allait justement avec les enfants, toute la famille au complet à Walt Disney. Et moi, je restais à la maison pour garder les chiens. Et mon chum m'a dit avant de partir, il dit, si ça te tente, vas-y. Parce qu'il me dit, si t'attends après moi, je serai jamais prêt. Fait que là, j'ai fait, OK. Puis moi, je dis, oh, je vais y aller, il n'y a rien là. Christy, il n'y a rien là. Attends une minute, attends un peu, il n'y a rien là. Mais je me disais, OK, je vais le faire, tu sais. Et en fait, je suis allée toute la gang les porter à l'aéroport le jeudi matin. Et quand je suis revenue de là, j'ai dîné, puis là, je regardais Fidji, puis là, je me disais, ma décision était prise, il faut le dire. Là, j'avais pris la décision que ça se passerait durant ce voyage-là. J'ai appelé les vétérinaires, puis ils ont tout le temps de la place pour ça, je savais pas. Et finalement, j'avais un rendez-vous à 1h30. Fait que là, j'ai comme 1 heure pour me faire à l'idée que je m'en vais arrêter la vie de Fidji. Fait que jusque-là, ça va. Tu sais, je fais le bizarre, mais ça va. Fait que finalement, 1 heure arrive. Là, je mets le collier. Là, Fidji me regarde en voulant dire, comment ça tu me mets le collier? Tu m'en mets jamais. La laisse à mon chien, puis tout. Fait qu'on sort dehors. Fait que là, je me dis, tu sais, dans notre tête d'humain, je me disais, mon Dieu, c'est la dernière fois qu'elle sent de la neige, c'est la dernière fois qu'elle touche à ça, c'est la dernière fois de tout. Fait que je prends mon temps, puis je la fais marcher dans la cour à l'extérieur. Puis là, finalement, je l'embarque dans la voiture. Puis là, pas capable de monter sur le siège. Fait qu'elle est restée à l'arrière de la voiture, sur le plancher. C'était pas très loin de là, de toute façon. Fait que là, j'arrive au vétérinaire. On fait encore la même affaire parce que là, on s'entend-tu que dans un parking de vétérinaire, il y a pas mal de choses à sentir parce que tout le monde fait leurs besoins soit avant ou après être allé. Chez le vétérinaire. Donc là, j'y fais sentir. Puis en même temps, encore là, je me dis, regarde, on va prendre le temps. C'est la dernière fois qu'elle fait ça. Et là, on rentre dans la clinique de vétérinaire. Puis là, oui, je m'annonce, puis tout ça. Jusque-là, ça va. Je flatte Fidji. Mais tu sais, Fidji, moi, j'ai pas tant de contact avec elle. Tu sais, moi, tout ce que j'ai fait avec Fidji, c'est la nourrir, lui donner sa bouffe, son eau, la sortir dehors, puis aller la rechercher quand elle était plus capable de monter l'escalier. C'est à peu près à ça que ça se résume. Puis je lui parlais de temps en temps, mais pas plus que ça, tu sais, c'était pas mon chien, fait que, tu sais, j'étais moins, j'étais moins proche, on va le dire comme ça. Fait que, finalement, là, c'était notre tour, fait que les techniciennes, là, ils ont été vraiment extraordinaires. Fait que là, je la mets sur la table de consultation. Il y avait une belle couverture. Fait que là, elle dit, on va lui donner une injection pour l'endormir pour que ça soit moins pénible. Fait que je dis, OK, c'est correct. Fait que là, sur le coup, ça pince un peu, c'est dans le dos. Fait mais Fidji, elle reste calme. Fait que moi, tout ce temps-là, j'y parle, je la flatte. Puis là, on attend. Fait que les techniciennes s'en vont. On attend, mais au bout de 10 minutes, il se passe rien. Fidji est encore très en forme. Technicienne, elle revient, elle constate qu'effectivement, Fidji dort pas pantoute. Fait qu'elle dit, on va y en donner un autre. Fait qu'elle retourne chercher la seringue, elle revient. Et là, elle lui en donne un autre. Et là, ça a pris un autre 10-15 minutes avant que Fidji, finalement, se calme. Puis moi, je la flatte tout ce temps-là, puis j'y parle, puis tu sais, puis je dis que ça va être beau au paradis des chiens, puis tout. Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'elle comprend, c'est un chien. Mais bref, moi, ça me fait du bien. Fait que je jase avec elle, puis je la flatte, puis elle est collée sur moi. À un moment donné, pouf, elle tombe carrément endormie, puis là, ça ronfle, parce qu'un pug, ça ronfle. Puis Fidji était spécialiste là-dedans, professionnel. Fait que ça ronfle, c'est un moyen temps, la langue sortie, puis ici, on ronfle. Et là, finalement, la technicienne revient, constate qu'elle dort. Fait que finalement, elle dit, je reviens. Elle amène le truc. Et là, d'habitude, ils font ça dans les pattes arrière. Puis là, j'ai dit, c'est une bonne idée. Elle sent rien des pattes arrière. Finalement, les veines n'étaient pas assez belles. Fait que finalement, elle a pris la patte d'en avant. Et moi, j'ai mes mains qui sont sur Fidji. Et ce qui me fascine, c'est que ça n'a même pas pris une fraction de seconde. J'ai senti tout de suite qu'il n'y avait plus de vie. Juste à sentir mes mains sur son corps, je l'ai senti instantanément
que Fidji était déjà partie. Et la technicienne m'a fait signe que oui, elle est plus là. Elle est allée chercher le vétérinaire qui est venu ausculter, puis elle a fait, effectivement, elle est partie, mes condoléances, tout ça. Mais moi, tout ce temps-là, j'ai pas dit, là, mais tout ce temps-là, moi, je braille ma vie, là. Là, à partir de la deuxième piqûre, là, moi, je braille ma vie. Et les techniciennes, ils ont été fines, ils ont dit, Madame, c'est une véritable preuve d'amour que vous faites à ce chien-là, tu sais. Puis moi, dans ma tête, je me disais oui, puis à mon chum, puis à Gabi aussi, parce que je trouvais ça vraiment rough. Et ce qui me fascine dans tout ça, c'est que c'est un mystère, la mort, parce qu'une seconde, t'es là, puis une seconde, t'es plus là. C'est fascinant à quel point. Mais on sait que, en tout cas, non, je sais pas si c'est un mythe ou si c'est vrai, mais ils disent que, on sait pas c'est qui eux autres, mais ils disent que le dernier sens qui s'en va, c'est l'ouïe. Fait que moi, je continue à y parler un peu, puis tout. Fait que finalement, ah oui, puis avant ça, ils nous font régler en premier. Ah oui, j'ai oublié un bout. Et ils nous font régler la facture. Puis là, elle me parle de... Moi, l'euthanasie, c'est la première fois de ma vie je vis ça. Fait que là, elle me dit, est-ce que vous voulez l'incinération? Puis moi, ben, je fais des rites animaliers, puis je fais des célébrations de funérailles, puis tout. Puis là, je me dis, waouh, incinération? Ben, je fais, ben oui. Puis je dis, on a-tu une urne? Puis tout, elle dit, oh, oui. Ben, je dis, je prends ça certain. Parce que moi, je me suis dit, Gabi, puis les autres filles aussi, là, les quatre, puis mon chum, ils sont pas là. Fait que les autres, dans leur tête, elles seront pas mortes, là. Parce que moi, même que j'ai vécu ça avec un de mes oncles, puis dans ma tête, il est encore là parce que j'étais pas présente, j'étais dans le sud quand il est décédé. Puis je me disais, Colin, on dirait qu'il est encore là, tu sais. Parce que je l'ai pas vu dans sa tombe. Pas vu d'urne, j'ai rien vu de ça. Fait que je me suis dit, ben, Colin, cet été, on fera une cérémonie chez nous, puis on l'enterrera, parce qu'il y a juste moi qui ai un grand terrain. Ben, malgré que Gabi aussi, elle pourrait le faire chez elle aussi. Mais bref, une cérémonie à l'image, tu sais, parce que moi, je constate que tout être vivant mérite d'avoir une cérémonie d'hommage. Et voilà. Donc, j'aurais tout réglé ça avant. Et là, en sortant de là, je me mets à filer bizarre. Là, je me mets là. Puis même si là, c'était clair. Ah oui, puis j'avais demandé à mon chum, j'ai dit, tu m'en voudras pas, là. Il me dit non. Ben, OK. Tu sais, normalement, j'aurais pas dû avoir de culpabilité. Mais c'est quand même, on enlève quand même la vie à un être vivant, puis c'est ma décision, là. Tu sais, ultimement, c'était ma décision. Et pourquoi je l'ai faite le jeudi? Parce que je me voyais pas en train de penser à ça toute la fin de semaine. Mon chum, il revenait le mardi suivant. Ça me tentait pas de traîner ça, puis de faire, oh mon Dieu, pauvre Fidji, elle s'en va, tu sais, elle s'en va dans 1, 2, 3 jours. Ça me tentait pas. Moi, c'était comme, OK, bing, bang, on fait ça là. Mais, je parle de jours. Premièrement, quand je suis revenue, j'ai broyé ma vie tout le long du trajet. En arrivant à la maison, broyer ma vie avec. Ça m'a pris 2 jours. J'ai broyé pendant 2 jours de temps. Et là, mon chum m'avait dit, parce qu'ils sont en voyage à Walt Disney, on s'est entendu que ça ne nous tente pas de parler de la mort, il m'avait dit, dis-moi le pas. Tu me l'apprendras quand je vais revenir. Oh, OK. Je vous confirme que je suis une très bonne comédienne, parce que je fais ça aussi dans la vie. Parce que mon chum s'en est jamais rendu compte. Puis, tu sais, je broyais, puis je broyais, puis je broyais. Je me suis même, la journée même, je me suis même endormie le soir en broyant. Je me suis endormie là-dessus. C'est tout qu'un feeling bizarre. Mais en même temps, je me disais, oui, j'aimais assez Fidji pour la rendre au paradis des chiens, ça c'était clair. Puis, par amour pour mon chum et Gabi, parce que j'ai trouvé ça... De décider d'euthanasier Fidji, c'était une décision qui était très difficile, la plus difficile de ma vie. Mais de ne pas pouvoir en parler à personne, ça a été aussi très difficile, sinon plus. Donc, de me retenir pendant tout ce temps-là, de ne pas vomir ma tristesse, ma culpabilité, tout ça, vomir, on s'entend au sens figuré, parce que mon chum, j'y parlais en FaceTime, là, durant le temps, tu sais, on se parle 3-4 fois par jour. Et là, puis aussi, il faut que je dise une chose, j'avais décidé de faire ça le jeudi, parce que mon chum, c'est un clairvoyant, il lit beaucoup dans ma tête. Fait que là, je me disais, s'il est dans l'avion, parce que durant que j'ai fait ça, il était dans l'avion. Fait que je me disais, crème, il doit être assez loin pour pas voir ce que j'ai dans la tête. C'est entre autres pour ça aussi, j'avais fait ça le jeudi. Donc, et c'est ça. Fait que là, tu sais, ça m'a pris jusqu'à temps que mon chum revienne, en fait, pour assimiler tout ce qui venait de se passer.
Et mon chum, il a atterri la même journée. Hein, il a atterri à genre 6 heures le soir. Fait que là, hey, écoute, je me refaisais une face là, parce que je me disais, faut pas qu'il s'en rende compte. Mais Colin ne s'en est pas rendu compte. Mais tu sais, j'étais triste. Là, j'étais vraiment triste. Mais là, c'était comme je jouais le jeu. Je me suis mis dans la peau d'un personnage. Je me disais, hey, allô, chérie, comment ça va? Blablabla. Puis, êtes-vous rendu? Puis, nanana. Puis, tu sais, comme si de rien n'était. Mais toute la fin de semaine, à chaque fois que je parlais à mon chum, là, ben, j'aurais pu y parler de Martial. J'aurais pu y parler de plein d'affaires. Mais je pouvais pas parce que tout le temps, plein de choses étaient reliées au fait que j'avais été. Tu sais, j'étais allée, en sortant du vétérinaire, j'étais tellement triste. Moi, en tout cas, je vais m'en parler pour moi, là, mais je pense que c'est ça pour beaucoup de personnes. La bouffe réconfort. Et là, j'avais tellement broyé ma vie que j'avais faim. Fait que je suis allée me chercher un McCoat au McDonald's. Je fais pas de publicité pantoute. Parce qu'ils sont revenus ces temps-ci. Puis je dis, quand je vais aller me payer ça. Puis, il était pas bon parce que, gars, je broyais ma vie. Mais je pouvais même pas dire, hey chérie, tu sais pas quoi, je suis allée me chercher un McCoat pour dîner. Je pouvais pas lui dire ça parce que moi, je sors jamais de chez nous. Fait que là, comment ça que t'es allé là, blablabla, aurait fallu ça. Hey, là, c'était trop de mensonges. Là, j'aurais pas été capable de gérer autant de mensonges. Moi, je déteste le mensonge. Fait que tout ça pour dire que, finalement, j'ai trouvé que c'était une énorme preuve d'amour d'avoir décidé d'y aller parce que ni Gabi ni mon chum étaient capables d'y aller. D'avoir fait ça, d'avoir gardé ce secret-là pour qu'il passe un beau voyage. Moi, si jamais vous avez écouté mes autres épisodes, vous savez que j'ai de la misère à aimer pour vrai avec de l'énergie, des efforts, du temps, parce que j'étais habituée d'aimer avec des sous, en donnant de l'argent. Ben là, avec cet épisode-là, avec ce truc-là que j'ai vécu avec Fidji, ben c'est une leçon vraiment d'amour véritable. Par amour pour Fidji, pour mon chum, pour Gabriel, ben j'ai tout fait ça pour qu'il passe un beau voyage, pour que Fidji fasse un beau et long voyage et pour qu'elle se rende au paradis des chiens. Comme à l'habitude, je vous dis que Facebook se fend le CUL pour nous donner des bonnes et des belles citations et je vais m'en servir pour étayer mon propos d'aujourd'hui. La première citation: il arrive un jour dans la vie où tu dois décider dans quel train tu veux monter et une fois que tu as décidé, tu ne dois pas te demander ce qui se serait passé si tu en avais pris un autre. Tu sais, une fois que j'étais rendu chez le vétérinaire, là, c'était plus le temps de virer de bord, là. J'étais rendu, mais c'était pas l'envie qui manquait, c'était comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Puis, tabarouette, tu sais, je capotais bien raide, là. Mais non, une fois que tu as pris ta décision, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Mais il faut que tu sois capable de l'assumer, par exemple. Moi, c'était clair que j'étais capable de l'assumer. Mais c'est ça. Tu sais, change pas de train, débarque pas du train en cours de route, va jusqu'au bout. La deuxième citation, elle vient de Antoine de Saint-Exupéry. Tant que tu ne vides pas ton âme de tout ce qui te tourmente, tu ne pourras jamais la remplir de tout ce qui te rend heureux. Effectivement, tant que j'avais pas dit à mon chum, parce que quand il est revenu de voyage, je suis allée chercher à l'aéroport. Gabi, elle était restée parce qu'elle restait une semaine de plus. Et là, il m'a posé une question, je ne me rappelle plus laquelle, mais en tout cas, ça me disait qu'il est prêt à recevoir la réponse. Puis c'est là que je lui ai annoncé que Fidji était parti. Puis là, je me suis mis à broyer, puis etc. Puis il a très bien pris ça, là, puis il me remerciait gros comme le bras. Mais tant et aussi longtemps que je ne m'étais pas vidé la tête de ça, j'étais pas bien. J'avais hâte que mon chum arrive, oui, pour le voir, mais j'avais hâte de lui, moi le dire encore, de lui vomir ça, de toute mon expérience que j'avais vécue avec elle. Puis j'ai demandé s'il voulait avoir les détails. Il m'a dit oui. Fait que je lui ai tout raconté comme je l'ai fait avec vous. Troisième citation. Parfois, la vérité nous fait mal, mais la maturité d'accepter la vérité nous fait grandir. Ben, ça, effectivement, mon chum, il est venu triste au bout quand je lui ai dit que Fidji était parti. Mais il sait très bien que c'était pour son bien. Tu sais, qu'elle n'avait plus de qualité de vie, puis que c'était difficile à prendre comme décision, mais il était correct avec ça, finalement. Une autre citation, celle-là, elle vient de Nelson Mandela. Que vos choix soient le reflet de vos espoirs et non de vos peurs. Oui, j'avais peur de la réaction de mon chum, puis là, j'ai encore peur un peu de la réaction à Gabi, malgré que je sais que ça va être correct. Mais moi, j'ai l'espoir que, tu sais, avec mon chum, j'avais l'espoir qu'il prendrait bien la chose. Ben, c'est ça. Mais tu sais, faut pas, dans toute décision, là, je parle d'euthanasie d'un chien ou d'un animal de compagnie, mais tu sais, dans toute décision qu'on a à prendre, faut pas que ce soit la peur qui nous dicte les choses. Faut vraiment que ce soit l'espoir positif que ça va être correct, tu sais. Autre pensée de Stephen King. Le moment le plus effrayant, c'est toujours avant de commencer.
Évidemment, effectivement, moi, j'avais jamais vécu ça, une euthanasie. Oui, c'était épeurant. Je me disais, mon Dieu, comment ça va se faire, etc. Mais une fois que tu es dedans, ben, coudonc, tu le vis pleinement, puis ça va bien, puis surtout avec des gens aussi extraordinaires que j'ai rencontrés. Une autre citation, ce que j'ai subi a fait de moi ce que je suis. Oui, parce que malgré que c'est un événement malheureux, triste, ben ça me fait grandir. Ça me fait grandir parce que j'avais pas vécu cette expérience-là. Puis maintenant, ben, je peux dire que je l'ai vécu. Je peux la raconter. Je peux partager ça. Je le fais. Je le fais avec toi aujourd'hui. Voilà. Une autre citation. Mais ne doutez pas. Si vous avez tout essayé, tout donné, profondément aimé, il n'y a rien à regretter. Effectivement, mon chum, il n'y a rien à regretter, ni Gabi, parce qu'ils l'ont aimé. Fidji, c'était un chien qui a été excessivement aimé, dorloté, apprécié. Donc, non, on ne doit pas douter. Effectivement, on a profondément aimé ce chien-là. Ben, ça fait qu'on n'a pas à douter de la décision ultime. Une autre citation parlant de décision. La décision que tu as peur de prendre pourrait être celle qui va changer ta vie. C'est sûr que après un événement comme ça, ma vie est plus la même. Ça, c'est clair. Il y a des événements comme ça qui sont marquants. Et là, en plus, moi, j'en ai un chien, là, Marcel, mon petit rose beef, 4 pattes Louis XVI. Écoute, parce que j'ai eu cette idée-là aussi, probablement aussi pour ça que je broyais ma vie autant. Puis je me suis dit, oh my God, OK, quand ça va être le tour de Marcel à Taboy, ça va être quelque chose, là, parce que Marcel, c'est mon bébé, c'est à moi, je suis toujours avec. Ça va être quelque chose, mais au moins, je vais savoir à quoi m'attendre, parce que je l'ai vécu. Une autre citation. Le changement peut paraître douloureux, mais rien n'est plus pénible que de rester coincé quelque part où tu ne veux plus être. Puis moi, c'était vraiment là, puis mon chum aussi, c'était là. On était rendu là. On n'était plus capable de voir Fidji dans cet état-là. Hein? Mais on savait très bien que la décision à prendre, elle serait douloureuse, mais que c'était pour le mieux. Effectivement. Une autre citation. Si quelqu'un juge ton chemin, prête-lui tes chaussures. Effectivement, s'il y a des gens, puis je respecte ça, là, mais s'il y a des gens qui comprennent pas mon geste, parce que oui, il y en a qui préfèrent laisser la nature aller, ben, fais juste pas me juger trop, dans le sens que t'es pas dans mes bottines, t'es pas avec mon ressenti à moi. Moi, j'étais incapable de voir un animal souffrir. Il y en a pour qui c'est différent, mais moi, c'est sûr que j'étais incapable de continuer à voir cette chienne-là dépérir de jour en jour parce que c'était ça, là. Elle dormait tout le temps, mangeait presque plus. Une autre citation. Je suis lentement en train de me transformer en la personne que j'aurais déjà dû être il y a de cela des années. Effectivement, parce que je vous l'ai dit, j'ai de la difficulté avec l'amour et tout ça. Et mon chum, il est dans ma vie depuis 7 ans. Et j'évolue de jour en jour avec lui parce que lui m'apprend beaucoup à aimer. Et je me transforme de jour en jour. Et oui, des événements, aussi malheureux soient-ils, l'euthanasie d'un animal de compagnie, ça nous fait grandir. C'est comme ça qu'il faut le voir positivement. La dernière citation. Avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. Et ça, c'est de Martin Luther King. Effectivement, quand j'ai pris le rendez-vous chez le vétérinaire, j'avais aucune espèce d'idée comment ça allait se passer. J'appréhendais, mais tu sais, j'y allais. Mais je n'avais aucune espèce d'idée de l'état où je serais en sortant de là. Je pouvais même pas m'imaginer que je serais aussi à l'envers en sortant du vétérinaire. Dans ma tête, il n'y avait rien là, euthanasier un chien. Et non, une fois que tu le vis, puis que tu as tes mains sur le chien, puis que là, tu sens qu'il n'est plus là, il se passe quelque chose en dedans, là, c'est indescriptible, je ne suis même pas capable de vous le décrire. Face au départ d'un animal de compagnie, et ce, peu importe la raison pour laquelle il part, tu as 3 options. La première, c'est que tu fais rien, même si ton animal, il souffre le martyre, en te disant que la nature fera les choses. Deuxième option, tu fais le nécessaire pour diminuer ses douleurs, et ce, même à un coût exorbitant, puis je juge pas ça pantoute, il y en a qui dépensent des milliers et des milliers de dollars pour sauver leur animal, et c'est correct, et tu laisses aussi la nature faire son œuvre par la suite. Troisième option,
Tu as horreur de voir ton animal souffrir et donc tu le fais euthanasier en te disant qu'il sera mieux au paradis des chiens. Ça a été mon cas. Moi, j'ai choisi le vétérinaire. Ça aurait pu être une balle dans la tête, on ne sait pas. Noyer, je mets de grâce, ça, je peux pas croire qu'il y a encore du monde qui font ça. Ça a l'air que c'est une mort atroce en plus de ça. Mais bon, en résumé, je t'ai parlé de ton animal de compagnie et la fin de sa vie éventuelle. Je t'ai raconté mon expérience, oui, chez le vétérinaire avec Fidji, de ma culpabilité aussi face à cette décision-là et comment j'ai trouvé du positif malgré ma tristesse et ma culpabilité. Je t'ai partagé plusieurs citations en lien avec la prise de cette décision difficile et je t'ai donné 3 options pour gérer la fin de vie de ton animal. J'espère sincèrement que tout ça t'a aidé et je te souhaite bonne chance dans ta façon de vivre la fin de vie de ton animal de compagnie. La vie de ton animal de compagnie mérite d'être soulignée de façon unique, mémorable et grandiose. Pour en savoir plus sur mes services de célébration de rites animaliers et ou de mise en terre, consulte le www.mariejosésaint-laurent.com/funérailles. On reprend ça la semaine prochaine où je te parle de contribution.